Salut, alors aujourd'hui on va se la jouer Stéphane Plaza en Thaïlande. Je vais t'emmener avec moi visiter des apparts là. Je vais te montrer un petit peu par tranche de prix ce que tu peux avoir. Moi je te l'ai dit, je recherche entre 250 et 300 euros, mais on va voir ce qu'on peut avoir pour un petit peu plus cher, pour un peu moins cher. On va essayer de comparer tout ça. En règle générale, moi quand je fais des journées visite d'appart comme ça, je suis le genre de mec à prendre le premier venu parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule très rapidement, mais là aujourd'hui je me suis promis d'aller jusqu'au bout, de passer ma journée à comparer les apparts parce qu'à Chiang Mai il y a tellement de trucs intéressants, il y a tellement moyen de trouver un petit appart bien avec une piscine et tout. Il y a tellement de choix différents que je ne vais pas me ruer sur le premier venu aujourd'hui. Si ça t'intéresse de t'installer à Chiang Mai, apparemment il y a un bouquin qui est écrit par Mike Hughes, je pense, mais je veux pas te dire de bêtises, je te mettrai le lien du bouquin en description. Apparemment le mec a vraiment répertorié tous les appart-hôtels, tous les condos de Chiang Mai. Et en plus de ça, il te donne des petites astuces, des conseils pour t'expatrier ici. Du coup, je te renvoie vers ce bouquin parce que moi, clairement, je vais pas te lister tous les condos et tous les appart-hôtels de Chiang Mai. Je suis motivé, mais je suis pas agent immobilier, quoi. Mais du moins, je vais en visiter quelques-uns avec toi pour que tu te fasses une idée. Et puis, je te mettrai aussi les liens en description des trucs que je visite avec les prix, etc. Je vais essayer de te faire un truc propre. Là, tu vois, on est à la limite entre le quartier là-bas. Si tu regardes, je te montre un peu là-bas, tu as Niman, qui est un quartier résidentiel où tu as des apparts, tu as des bars et tout. C'est assez calme. C'est un quartier vraiment où les expats ont l'habitude de s'installer. Et juste là, tu as le quartier de Santiham. C'est des quartiers qui sont collés, mais si tu veux, tout derrière, là, t'as la vieille ville, et ce qui fait que le quartier de Niman sera plus cher que le quartier de Santiham. Du coup, moi, je vais concentrer mes visites sur les deux quartiers, mais je vais essayer de me focaliser sur Santiham pour commencer. Alors t'as vu là, t'en as pour 10 000 bahts et le mec m'a dit de rajouter à peu près 1000 bahts d'électricité. Ça dépend si tu te sers de la clim ou pas. Moi je suis pas un grand amateur de clim, mais à peu près 1000 bahts d'électricité. T'es à 11 000 bahts, ça fait 295 euros par mois. T'as la salle de sport qui est gratuite. Pour aller à la piscine, là t'as vu, ils ont une belle piscine, il faut payer 50 bahts, ça te fait 1,30 €. T'as internet qui est compris dans le prix, t'as une femme de ménage qui passe une fois par semaine. Bon, c'est plutôt pas mal quoi. T'as pas de cuisine, t'as un frigo, t'as un micro-ondes. Moi je me sers pas du micro-ondes, mais de toute façon ça coûte tellement peu cher les restos ici qu'au final, tu peux pas trop te faire à manger chez toi quoi. Donc tu vois, c'est pas trop mal. Allez, parti pour une deuxième. Bon, deuxième visite, là c'est pas terrible, c'est 11 000 bahts et t'as pas de piscine, pas de fitness. Et l'appartement ne fait pas rêver plus que ça. Et bon, t'as une petite cuisine quoi, mais c'est tout. Donc on continue. Oh, ceux-là, ils sont vraiment bien là. Tu as vu le premier avec la chambre, là, il est à 16 000 bahts. Ça te fait 430 €. Moi, c'est pas dans mon budget, mais tu vois un petit peu ce que tu peux avoir pour 430 €. Et le second, là, il est à 11 000 bahts. Donc ça, c'est tout à fait dans mon budget. Avec Internet compris et avec l'électricité en plus, ça, je vais arriver à peu près, avec l'électricité et l'eau, je vais arriver à peu près à 12 000 bahts. C'est ce que j'avais compté. Ils me plaisent vraiment bien, ces apparts. Tu as vu, il y a la petite piscine qui est sympa. Bon, la salle de sport, c'est assez rudimentaire, mais tu as un vélo elliptique, tu as un tapis, tu as une machine, tu sais, où tu peux faire un petit peu les bras, le dos. Moi, ça me suffit quoi. Donc pour l'instant je garde celui-là en tête, ils sont vraiment sympas.
Celui-là, il est vraiment bien, il est grand, le fitness est top, mais le problème, c'est qu'il est à 13 000. Avec l'électricité, tu arrives à 14 000, donc tu arrives tout doucement à 400 €, quoi. Moi, je sors un petit peu de mon budget. Deuxième souci, c'est que tu as vu sur des travaux, quoi. Enfin, tu as vu sur la ville au loin, mais t'as des travaux juste devant, et j'ai peur que ça fasse un peu de bruit, mais c'est du double vitrage, donc là, quand on était à l'intérieur, j'entendais rien, clairement. Mais on sait jamais, quoi. C'est con, parce qu'il est beau. Ça, c'est du mango et sticky rice. C'est un de leurs desserts favoris ici. Tu peux en trouver partout. C'est des morceaux de mangue avec du riz gluant en fait et du lait de coco. Tout simplement. Mais là, je sais pas pourquoi. Tu vois, tu as du riz bleu et du riz blanc. Donc, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Bon, je te dis pas que c'est mon dessert préféré, mais c'est intéressant, quoi. Le dernier appart que j'ai visité, là, c'était vraiment pas l'Amérique. Je suis parti un petit peu en courant, surtout que la nana, j'avais l'air de la... Enfin, je la faisais chier, clairement, quoi. Et du coup, je continue mes recherches. Là, pour le moment, je m'arrête, moi, sur le tout premier que j'ai visité, ou bien l'avant-dernier, là, celui à 13 000, là. Et je me demande si je vais pas craquer, parce que lui était vraiment sympa, mais sinon, le tout premier était très, très bien également. Là, j'arrête directement de chercher. Là, j'ai trouvé une hutte en bois au milieu d'un petit jardin comme ça. Exactement ce que je cherchais. C'est ça que je veux, moi. Donnez-moi les papiers, j'achète direct. Bon, là, tu vois, ça y est, j'en ai marre. Enfin, en fait, pour être honnête avec toi, j'en ai marre depuis un bon moment, mais comme j'avais promis, je vais jusqu'au bout du truc, je tiens mes promesses. Mais là, ça y est, je commence à en avoir marre. En plus, je suis fixé. Je vais me craquer, je vais mettre 13 000. Il y avait l'air vraiment bien. La salle de sport, elle est bien. Il y a pas mal de poids. La piscine, elle est bien. Ça a l'air calme. Et je dois bien t'avouer, en plus, que la petite qui m'a fait visiter ça est plutôt sympathique. Donc, ouais, moi, je vais partir sur celui-là, mais on va quand même aller en voir un dernier. Là, je suis passé devant hier et là, rien que l'immeuble est joli. Et du coup, je suis rentré, j'ai demandé combien c'était. Elle m'a dit 25 000 bahts. Et moi, je suis parti en courant, quoi. Mais on va aller le voir quand même pour voir à quoi ça ressemble, pour voir ce que tu peux avoir pour 25 000 bahts. Et ça, c'est le truc à 25 000, ça. Classe. Bah, t'as vu, c'est plutôt classe, quoi. C'est pas mal cette baignoire à bulles là dans la chambre, derrière une vitre comme ça, mais l'un dans l'autre, je me dis qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une baignoire à bulles, moi. Donc voilà pour ces visites, mais moi je me suis focalisé sur des logements avec piscine et avec salle de sport, mais si c'est pas vraiment important pour toi, si ça compte pas vraiment pour toi, tu peux trouver des trucs à partir de 5 000 bahts, ça veut dire 130 €, et tu commences à trouver des logements pour 130 € par mois, donc tu vois, c'est vraiment intéressant. Là, tous les prix que je t'ai donnés, c'est pour un mois, à savoir que c'est dégressif, c'est-à-dire que si tu restes plus de 3 mois, tu vas perdre 5%, si tu restes plus de 6 mois, tu vas perdre 10%, si tu restes plus d'un an, peut-être 15%. Enfin, c'est un ordre d'idée, c'est pas le barème fixe, mais tu vois, plus ou moins, quoi. C'est super intéressant si tu restes plus longtemps. À savoir également qu'il faut laisser un mois de dépôt en cash, c'est-à-dire qu'il faut que tu prévois 2 mois de loyer d'avance quand tu arrives en cash, nécessairement. Ici, on paye toujours en cash. Ici, il n'y a pas d'histoire de fiche de paie, il n'y a pas d'histoire de garant, etc. Tout est simplifié, c'est ça que j'aime bien dans ces pays, tout est simplifié, c'est-à-dire que tu as l'argent, on te donne les clés, point barre, ça s'arrête là. Ça te permet de ne pas avoir l'esprit aussi pollué qu'en France où tu as l'esprit pollué par la paperasse et compagnie. Là, ça te permet de respirer et de pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important. Si tu veux faire un break, si tu veux prendre du temps pour toi, pour monter ton entreprise par exemple, ou juste pour faire le point sur ta vie, sur toi, je pense que c'est une super solution de changer d'environnement, de s'expatrier pendant quelques mois et tu vois que ça coûte pas si cher. Au final, ça te coûte moins cher que si tu étais resté en France. Tu auras un confort de vie bien supérieur et tu pourras mettre un coup de boost à ton projet, tu pourras mettre un coup d'accélérateur dans ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo, si tu trouves ça utile ou non. Moi, je vais aller retirer du cash pour payer mon premier loyer Thaï. Je vais aller faire mon sac. Demain, j'emménage. Et je vais me détendre un peu parce que je te cache pas que j'en ai plein les pattes. Je te dis à demain. Salut!